Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va être un podcast à 2, peut-être à 3, on ne sait pas trop. Donc là j'ai repris le Skype, j'ai eu un retour comme quoi c'était stressant de ne pas savoir qui allait parler. J'ai trouvé que c'était assez drôle comme retour. T'as regardé un peu le podcast d'hier? Non, vite fait, j'ai regardé, mais je l'ai pas fait en entier. Bah, en fait, tu vois, c'est à chaque fois qu'il y en a un qui parle, il y a l'écran qui se met. Donc tu sais pas qui va arriver. Ah, d'accord. Donc, bon, on reteste sur Skype. Peut-être que ça va être plus clean là. Donc, avec Dao, on était en train de parler des. En gros, hier, on a commencé à définir quelque chose que toi, tu aimes vraiment particulièrement bien, c'est-à-dire cette dynamique d'aller chercher dans le croisement des informations, dans le croisement des personnalités, dans le croisement des activités, des points communs et des points communs qu'on pourrait, alors après on va peut-être mieux le définir, mais voir comme des concepts ou des Hmm, fondamentaux qu'on retrouverait partout, ou en tout cas hmm. par un métamodèle de généralisation, on va commencer à utiliser un biais cognitif de validation de notre process au travers d'une trame qu'on met en place. Comment tu as mis en. Quel type de trame, toi, tu mets en place de façon générale? C'est quoi ton concept clé? Alors, hier, à plusieurs reprises, tu as bien mis en avant. En gros, c'est pour mieux communiquer. Et la motivation, elle est très spécifique. C'est pour pouvoir parler à tout le monde et pouvoir comprendre les cheminements intellectuels de quelqu'un qui est passionné par telle ou telle chose. Mais c'est quoi le fondamental euh, pour toi qui commence à te permettre de dire tiens, après, je vais commencer à faire des ramifications. En gros, si on a un mind mapping, c'est quoi la photo de départ que tu as avant de créer cette ramification, ces ramifications? La photo de départ. Oh là Ouais, là. Hmm. Alors ça, c'est une question que je m'étais jamais posée. ouais. C'est-à-dire que ça, je le fais de manière assez instinctive. Je pense que la photo de départ, c'est une sorte de réservoir vide sur lequel je vais petit à petit mettre de la sémantique dedans. En fait, je m'étais posé la question aujourd'hui. Je me disais, mais c'est quoi le propulseur pour moi de pouvoir. Est-ce que l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir parler à n'importe quel spécialiste de son sujet. Mm. Je rencontre quelqu'un qui fait de l'archéologie. Dans quelle posture je me mets pour être en mesure, même si en ne connaissant rien sur le sujet, pour pouvoir échanger et créer une arborescence de questions qui va m'amener finalement à, à- à ramener des outils vers moi pour que je puisse voilà, créer par, je sais pas comment expliquer, ouais, mais par arborescence, euh, tout un moyen de communication avec cette personne. Et Là, on je, est dans la démarche heuristique. On est vraiment dans la démarche des synapses, entre guillemets. Hein. Voici, on reprend la notion de Busan par rapport à ouais, ça. Ce qui est intéressant, la première chose que tu dis, c'est que dans ton cheminement de départ, moi, je t'ai proposé photo, parce que je relisais des trucs de Busan, notamment le mind mapping, que je trouvais intéressant. Euh, et lui disait, par exemple, au départ, l'idée première, tenter de mettre une image, une photo ou autre, plutôt qu'un mot. Et moi, je suis plutôt à mettre un mot, je suis plutôt en sémantique. ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu dis, bah voilà, ma notion de départ serait de la sémantique. Donc, la sémantique, elle joue quel rôle dans ta compréhension des concepts que tu vas recroiser? Alors, en fait, moi, ce qui m'intéresse, alors la première étape pour moi, par exemple, on prend le fait que je discute avec un spécialiste et je connais pas le sujet. Moi, dans sa manière de parler, j'essaie d'anticiper les mots qu'il va dire. Enfin, quand il dit quelque chose, généralement, j'ai le mot assez juste. C'est-à-dire que ça me permet en fait de commencer, alors de manière visuelle, à me coller à sa trajectoire de pensée. D'accord? Parce que même s'il parle d'un sujet, on est toujours à peu près sur les mêmes arborescences d'idées. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair. Et petit à petit, je vais commencer à ouvrir par le mot de plus en plus la pensée pour aller rejoindre mon univers par la sémantique. Alors, qu'est-ce que va ouvrir le mot pour toi? Euh, Quand tu dis le mot, est-ce que tu pourrais lui donner
une définition, une coloration pour qu'on ait un peu plus la compréhension. Bah, C'est quoi le mot pour toi à ce moment-là? Bah, je pense que, à mon sens, quand un spécialiste parle de son sujet, le taux de mots hyper spécialisés, il est quand même assez faible. Et l'ensemble des mots qu'il utilise sont des mots que tout le monde comprend. D'accord? Donc, à un moment donné, plus il est en expertise, et plus à un moment donné, les concepts qu'il a expliqués, il va falloir qu'il les réintègre dans un seul mot pour pas avoir à les expliquer derrière. Mais moi, je m'affaire à tous les mots qui sont autour du raisonnement qui amène à ce mot très spécialisé. D'accord. Donc, tu crées, il y a un mot spécialisé. On va prendre, par exemple, euh, un truc que nous, on connaît dans les arts martiaux. On va se dire un triangle. Et autour de ça, au lieu de dire triangle ou Sankakujime, tu vas dire, OK, mouvement de jambe qui va être un étranglement, qui va se faire depuis la garde, qui pourrait éventuellement se faire au-dessus, mais qui est davantage fait sur un contre à tel moment, ou un acte offensif quand je fais telle ou telle chose. Mais par contre, que le mot s'appelle triangle, Sankakujime ou Petaushnok, on s'en fout. Quoi. Ça sera secondaire parce que c'est pas ça que tu vas mémoriser, mais les concepts qu'il met autour pour toi, du nouveau mot ou du nouveau concept, et tu vas lui donner, alors là, tu vas lui donner quoi? Une compréhension sémantique des mots qu'il exploite ou des idées, des concepts qu'il propose. Des concepts. Moi, je suis très concept. Donc, tu pars depuis une sémantique, depuis un verbe, un mot, tu conceptualises, c'est-à-dire que tu crées un réseau d'idées logiques, qui devraient se rendre logiques, qui créent des causes à effet. Et à ce moment-là, tu vas tendre à comprendre le fonctionnement et le croisement de la discipline même que tu ne connais pas à ce moment-là, c'est ça? Oui, voilà, exactement. En fait, je cherche toujours cette trame commune qu'il y a dans le tout. C'est toujours dans cette démarche de trouver le nombre d'or intellectuel, quoi. Voilà l'universalité dans le tout. Ouais. Et je vais le juxtaposer à une méthodologie sémantique pour aller retrouver ces concepts-là et accompagner n'importe quelle réflexion de cette manière-là. Mais le mot, il est hyper important. Je le sais parce que quand je discute avec les gens, je choisis de manière très précise et très soignée chacun des mots que j'ai utilisés pour être certain qu'à aucun moment je ne dévie du fil du thème qui est abordé par la personne. D'accord. Donc, je vais reprendre un concept dont on a parlé post-podcast, il y a 2-3 podcasts. Est-ce que le mot est un élément de transition clé dans la compréhension des concepts? C'est-à-dire que le mot, tu l'utilises comme un pont, comme un arc potentiel, un acte de transition. Je suis sur un concept, j'utilise un mot pour ramener un autre concept. Et de cette idée-là, on continue sur notre idée de croisement d'idées, croisement de comportement, croisement de connaissances, etc. Je crée un pont par le verbe. C'est le verbe qui va permettre, par la précision ou l'utilisation ou le moment où tu vas le dire, qui va permettre de passer d'une idée conceptuelle à une autre idée conceptuelle. C'est ça? Oui, et pour moi, vraiment l'élément clé de cette démarche-là, c'est la précision du mot. C'est-à-dire que le mot que j'ai utilisé, il doit sonner, il doit avoir un impact sur mon interlocuteur qui parle de son sujet. Il faut qu'il se reconnaisse dans le mot que je vais utiliser. C'est-à-dire que, je me calque en fait à lui. Je me calque à lui, je me synchronise à lui, et j'essaie de trouver le mot qu'il utiliserait. Sachant encore une fois que, alors si on fait l'abstraction du fait de la connaissance de son expertise, c'est pas le mot compliqué qui m'intéresse, c'est tous les mots qu'il y a autour. Pour être certain que je vais pouvoir en fait, encore une fois, harmoniser la conceptualisation entre son domaine à lui et les domaines que je connais. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Mais... Oui, en tout cas, pour moi, ça l'est. De toute façon, on aura les retours au fur et à mesure. Donc,
tu vas te synchroniser pour trouver le mot qui va faire percuter et lier à d'autres concepts ou d'autres manières pour continuer cette communication et qui comprennent que tu as compris ce qu'il était en train de dire. Parce qu'il y a quand même ça chez toi. C'est que ce mot que tu vas utiliser, il est fait pour que le rapport, et si tu as utilisé le mot synchronisation, le match que tu as créé avec lui puisse continuer dans une sphère ascendante ou une sphère de communication juste à ce moment-là. Avec un mot qui ne serait pas juste, tu désynchroniserais et est-ce que là je suis vraiment projectif, est-ce que tu aurais l'impression que dès lors, tu perdrais la conversation ou que tu perdrais la personne pourrait perdre de l'intérêt à l'échange? Oui, complètement. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Il y a, en programmation, en ce moment, il y a un domaine qui est en train de cartonner, c'est ce qu'on appelle le DevOps. Le DevOps, c'est qu'on crée un programme. Avant, on crée un programme, on sortait des versions bêta, alpha, on le mettait en place et s'il y avait un bug, après compilation, on le corrigeait. Le DevOps, en gros, c'est un programme qui s'améliore dans l'exécution dans le temps. Et, et, et c'est fait en plus dans ce qu'on appelle des containers, donc ce qu'on appelle les Kubernetes. Donc, ce qui crée une sorte de micro-cadre où il s'exécute et on est en train de, voilà, je pense que les informaticiens l'expliqueront mieux que moi, mais ils vont comprendre ce que je veux dire. Et je fonctionne un peu de cette manière-là, c'est-à-dire que je suis de très près mon interlocuteur et pour être certain de comprendre son langage. Et ce qui va faire que je vais augmenter l'efficience euh, de ma compréhension, c'est la précision et le nombre qui va être amené par un nombre fréquent d'allers-retours entre mon interlocuteur et moi-même. Mm-hmm. Donc tu es en temps réel sur ta synchro, constamment en train de jauger, ce qu'on appelle ratifier. Je vérifie si ce que j'ai dit est compris par le partenaire et si je suis dans le juste. Et au pire, je suis dans mon container et je vais corriger dans la dynamique et je ne vais pas repasser par la case reprogrammation, mais dans la mise en place et la réponse dans l'ici et maintenant. Donc, tu es dans la ratification, recréation de payslip. Donc là, on est purement dans une notion PNL du concept. Hein. On est dans la notion je tente de me synchro, je trouve les mêmes sémantiques. Les mêmes sémantiques vont permettre de passer sur des concepts que lui va pouvoir comprendre et sur lesquels il va pouvoir percuter parce que je vais y associer un mot, un verbe qui pourra lui permettre de dire mais bien sûr, tu me parles de ça, mais c'est comme au foot, on est complètement d'accord, on parle de la même chose. Et de là, au fur et à mesure, tu es en train de créer un territoire commun de compréhension, parfois même plus. Sur les mêmes concepts, on parle d'archéologie, mais on a fait une analogie ou une métaphore à un terrain de foot ou à l'extraction de tel ou tel truc, ou à un concept de science ou de bio. Et à partir de là, tu es en temps réel tout le temps en qualité adaptative, et on revient à nouveau à cette notion-là, à cette notion, tu ne vas pas rester figé sur la croyance d'une connaissance ou sur une pseudo-connaissance que tu estimes juste, et ça on en a parlé il y a 5-6 podcasts où tu disais que tu avais cette aptitude à te dire bah, peut-être que j'ai tort, donc j'accepte la nouvelle info. Et à partir de là, dans ce fonctionnement-là, tu vas obtenir donc un feedback sur lequel tu vas pouvoir te synchroniser à nouveau et toujours être dans du pace, quoi je t'accompagne, soit réutiliser en lead le verbe, le mot, / le concept, donc le mot plus le concept, le pont vers lequel tu es allé, pour permettre à ton partenaire de se sentir à la fois compris et recréer une zone de compréhension commune avec une analogie que et lui et toi pouvons comprendre, quitte à simplifier le concept, dire on était en train de parler de neurosciences, on est parti sur une analogie à, je sais pas, à la physique ou à l'astrophysique. Et l'astrophysique parlant aux deux, peut-être plus que simplement les neurosciences, vous allez rester sur le concept astro, mais tout en faisant des parallèles réguliers vers le dialogue de départ. Est-ce que c'est ça, globalement Oui. En fait, l'idée, c'est que moi, je pars du postulat que tout est simple. Que l'univers entier est simple. Et que ce qui crée le manque de compréhension, c'est la complication excessive. La complexité, elle a en elle-même un mariage exclusif avec la simplicité. Et c'est pour ça que, pour moi,
je pense qu'en fait, si on arrive à, à figer un terrain de communication qui est propice et qui est adapté à notre mode de compréhension, on peut quasiment tout comprendre. Bien sûr. Mais l'outil de travail qu'il faut absolument travailler, cette espèce de synchronisation de la communication où l'expert, enfin la source, a envie d'aller sur ce terrain-là et a envie de se connecter avec toi pour que la communication soit la plus fluide possible. Bien sûr. Donc initialement, c'est parce qu'il y a une volonté de communication réelle entre les deux éléments ou entre les différents thèmes qui t'intéressent et que tu vas avoir une expertise à un moment donné, mais qui se met à ton niveau, c'est-à-dire de non-expert, mais en ayant la volonté de partager. Parce que Mhm. c'est sûr que certains experts, on va le prendre par exemple avec l'hypnose ou des bases de psychothérapie, il y a des moments, il y a des mecs, tu sens qu'ils en ont marre de répéter toujours la même chose. Oui, mais la transe, c'est ça, oui, mais l'hypnose, c'est ça. Et ils veulent plus, c'est-à-dire qu'ils font même plus l'effort, parce qu'ils estiment que c'est à toi de monter à leur niveau, plutôt que eux, parce qu'ils vont te dire, et avec compréhension, ça fait 20, 30, 40 ans que j'explique ça, je l'ai écrit dans un bouquin, tu as une vidéo, etc. Et ils vont plus prendre le temps de réadapter ça. Mhm. Donc, il faut qu'il y ait une volonté de, en gros, là je me remets toujours dans la personne qui se dit, j'ai envie d'apprendre à aller croiser des informations et à commencer à être pluri-moi, hein, pluridisciplinaire, pluriconnaissance, il faut aller chercher donc une source d'information sur laquelle on va être apte à comprendre le discours. Et tu l'as très bien dit hier en disant qu'il faut trouver les sources qui vont nous parler. Et quand on est sur un échange du vivant, pas un échange du virtuel ou en tout cas du numérique seulement, on va avoir la recherche de la personne qui sera prête à aller dans l'envie de vous, sans enseigner nécessairement, sans infantiliser, sans quoi que ce soit, mais simplement de partager sa connaissance. Mhm. Alors, elle peut être très académique ou elle peut être très pratique, mais à un niveau de compréhension et de sémantique et de connexion qui te permet, toi, de te synchroniser et à ce moment-là, de prendre de l'info. C'est ça. Et Mhm. réussir donc à croiser les compétences, faire les liens qui te permettent de revenir à des concepts clés que tu as déjà vus en physique, que tu as vu en sport, que tu as déjà vu en mathématiques et que tout ça te semble à ce moment-là compréhensible parce Mhm. que plus difficile vu qu'on a des points de référence Mhm. et mieux comprendre. C'est ça? Oui. D'accord. Alors, si par exemple, tu arrives sur un domaine où les points de référence sont difficiles à avoir, un domaine où tu n'arrives pas, pour l'instant, au départ, tu sais, c'est un peu nouveau, tu es un petit peu dans la joie de trouver un nouveau concept, et puis bah, tu n'arrives pas à le rattacher à quelque chose. Tu sais, c'est comme si tu sais que ça peut se ramifier à des choses, mais pour l'instant, c'est pas assez clair. Comment tu gères, d'une part avec ton interlocuteur, et à l'intérieur de toi? Bah, je pose des questions. Je pose D'accord. plein des questions et je pense il y a un effet, il y a un effet élastique, c'est-à-dire que au bout d'un moment, enfin, pour avoir changé par exemple de pas mal de sociétés, surtout des sociétés technologiques, au départ on comprend rien, mais il faut accepter qu'on comprend rien et il faut continuer à poser des questions parce que tout d'un coup ça vient il y a tout qui se remet en ordre logiquement. Et je fais confiance à ça, c'est-à-dire que le fait de se discipliner à creuser, à poser des questions, il faut forcer le truc quoi, en gros. D'accord. Donc, le questionnement, à ce moment-là, il te permet quoi? Il te permet de matcher avec les personnes et donc de te mettre en posture de pace, c'est-à-dire de réceptacle à ce moment-là. Et donc, Ouais. tu prends de l'info, tu poses des questions. Alors, ma question va être jusqu'à ce que tu arrives à en faire un lien, quelque chose que tu as déjà vu, un concept. Oui, parce que je pense que la mémoire, enfin, le cerveau, il a besoin de digérer un peu l'info. Et je fais confiance au temps. C'est-à-dire que je sais qu'à un moment donné, en tâche de fond, ça va continuer à travailler. Et qu'à un moment donné, il va être tout ce qui est, bah, tout va être logique. Et je suis en train de le vivre actuellement là sur le job où je suis là depuis 3 mois. Où au début, je comprenais rien parce qu'il y avait beaucoup d'infos, hein, tout simplement. Et là, tout commence à se délier, tout devient logique et c'est hyper plaisant quand, quand, quand pendant des semaines, tu as ingurgité énormément d'informations et que tu vois pas le sens du truc et qu'au fur et à mesure, ça se met logiquement en place et que tout d'un coup, ouais, tu comprends le pourquoi du comment, tu arrives à voir le cas d'usage, le cas d'exception et tout ça, quoi. Enfin bon, c'est comme ça que fonctionne l'apprentissage, hein, de toute façon. Bien sûr. Donc, euh,
L'idée, c'est poser de la question jusqu'à retrouver un terrain de référence que tu peux avoir sur lequel tu vas pouvoir, un terrain de référence à la fois sémantique et à la fois conceptuel, où tu vas pouvoir recroiser les idées sans les faire forcément rentrer dedans. On n'est pas en train de dire que ceci égale cela, mais permettre de comprendre le fonctionnement. Alors, on reviendra sur les concepts parce que je pense que c'est important, mais en gros, c'est les dynamiques interne et les process internes, un concept, tu me diras, mais on verra ça peut-être ça demain, mais sur la notion des processus internes, c'est-à-dire du mouvement intérieur qui va faire vivre le concept. Et donc, on pourrait dire limite la cartographie du process, du concept qui va permettre au bout d'un moment de se dire ah ok, ça a l'air d'un peu matché, c'est à peu près le même processus et donc je vais pouvoir commencer à poser des questions plus pertinentes pour mieux comprendre le nouveau concept qui va être basé sur des concepts que j'ai vus, quitte à enlever certains éléments où on se dit ah ok, ça en fait il n'est pas branché, ça c'est pas ici, ça c'est pas là, ça c'est bleu à la place de rouge, mais globalement on est en train de capter quelque chose. Tu reprends tout le temps sur une notion de référentiel. Oui, toujours. Alors, il y a un truc que je voulais rajouter aussi. Ce qui est vachement important, c'est de, à un moment donné, accepter qu'on est arrivé à sa limite. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a il y a des limites qu'on ne va pas dépasser parce qu'on se perdrait et que ce qu'on a déjà établi, le terrain qu'on a déjà exploité, il est là largement suffisant en fonction de ce qu'on va en faire. Je prends typiquement le cas de la, de la physique, la physique quantique. J'en ai fait quand j'étais plus jeune, je me suis remis dernièrement, mais il y a un pas que je ne vais pas passer, c'est celui des mathématiques associées à la physique quantique. Ce qui m'intéresse, c'est les concepts, c'est les cas d'usage, à quoi ça sert, l'impact, tout ça, mais je ne vais pas me farcir un bouquin d'équations. Enfin, ce que je veux dire, là c'est un peu métaphorique, mais voilà, ce qui est important aussi, c'est de fixer ses limites. C'est-à-dire que Ouais, quand tu discutes avec quelqu'un, retrouver un cadre, des éléments que tu veux prendre en compte pour créer de nouveaux concepts. Et on revient donc à la limite à ce moment-là de qu'est-ce qu'on a envie de voir et jusqu'à quel niveau de profondeur et d'expertise on est prêt à exploiter de l'énergie et ce croisement d'informations. C'est ça? oui, complètement. Surtout que, bon, encore une fois, comme je fais partie des gens qui s'intéressent à plein de sujets, j'ai clairement pas le temps et l'énergie pour approfondir. Donc, je commence avec le temps à connaître un peu ma limite. Je me fie quand même à mon instinct. Il y a des choses sur lesquelles je vais pas aller et j'ai clairement pas envie d'y aller. Et je m'arrête à ça. Et généralement, ça me suffit. Voilà. Je pense que ça fait partie aussi dans le sujet qu'on aborde là depuis 2, 3 podcasts, c'est de définir le territoire sur lequel on veut naviguer et les limites de ce territoire. Parce qu'après, ça peut générer de la frustration pour rien. Bien sûr. Bah, souvent à ça, les gens ils vont dire ouais, mais moi j'aimerais tout connaître et si je commence à aller dans tel ou tel secteur, bah, j'aurai jamais le temps de tout étudier et à la limite il me faudrait 15 000 réincarnations pour pouvoir tout apprendre. Ouais, on ne peut pas tout apprendre. Ouais, on ne peut pas tout connaître et à partir de là, c'est assez complexe. Ah, ok. Ouais, on va s'arrêter là sur l'enregistrement. On va papoter Eric après. Si, alors, je vous rappelle, si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. N'hésitez pas à poser des questions. Là, il y a eu pas mal de choses qui ont été proposées. On pourra les retraiter demain. Et merci de nous suivre. Be one, ciao.